Le drame de la France, c'est d'être passé de l'État impérial colonisateur à l'État au stade national. C'est le problème aussi qui s'est posé, par exemple, pour l'Autriche, qui, après la Première Guerre mondiale, s'est retrouvée avec un tout petit territoire, alors qu'elle avait eu cette grande ensemble qui s'appelait l'Autriche-Hongrie. Bon. On pourrait dire la même chose aussi, par exemple, de l'URSS. Qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une structure fédérale, multirégionale, religieuse, etc., à une structure nationale? Ben voilà ce qui se passe. On va vouloir faire entrer, c'est ce qu'on appelle le lead procus, n'est-ce pas? On va vouloir faire entrer dans un espace national ce qui n'était conçu que dans un espace international, supranational. Ben, ça ne peut pas marcher. La France est victime de cela. Il faut que la France, puisqu'elle a une population qui est issue de l'Empire, elle accepte une mentalité impériale. Je ne sais pas du tout qu'elle doit être impérialiste, ça veut dire qu'elle doit accepter cette diversité en son sein. Et ne pas chercher à une quelconque unité. Il y a d'autres pays en Europe qui pourraient revendiquer une unité, parce qu'ils n'ont pas eu cette problématique impériale, cette problématique coloniale, outre-mer, etc. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas de la France. Alors soit elle renvoie ces populations à leur lieu d'origine, soit elle accepte que la France ne soit pas un État national, mais un État supranational, supraethnique, suprareligieux, et qu'elle arrête de parler d'une unité, si ce n'est en disant qu'effectivement il y a une unité de l'ensemble de ces différents facteurs, mais ça ne veut pas dire que ces différents facteurs n'aient pas leur propre spécificité réciproque et respective.